C'est bon. Ok. Eh bien, bonjour frères et sœurs. Et le Seigneur vient de me dire quelque chose, là, pendant qu'on était en train de prier. Il m'a dit, t'affole pas. T'as vu l'heure? Mais c'est pas grave. C'est pas grave, rassurez-vous. J'ai très peu de temps pour vous dire ce qu'il m'a donné, mais nous avons ensemble tout le reste du temps pour le mettre en pratique. Amen. 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 Ouah. Ça fait du bien quand le Seigneur est toujours là pour nous rassurer. Quand on a une petite inquiétude, une petite quand même. Alors, je voudrais vous rapporter simplement des choses que vous connaissez peut-être déjà, c'est certain. Moi aussi je les connaissais, hein, depuis longtemps. Mais, on a quelquefois des petits trous de mémoire. Et pour la mise en pratique, encore plus. Et là, le Seigneur, il m'a ça fait déjà une semaine qu'il me travaille pour ça. Hein. Une semaine entière, il m'a dit, maintenant tu vas mettre ça en pratique toi-même d'abord, avant d'aller... C'est normal, je ne pourrais pas vous donner quelque chose que je n'ai pas moi-même vécu. C'est pas plus, je n'arriverai pas. Alors, je vais simplement vous lire quelques phrases dans le texte d'Exode 24. Dans Exode 24, nous avons au verset 2, au 3 et au 7 des phrases clés pour le message de ce matin. Moïse s'approche de l'Éternel, il monte sur la montagne, seul. Il laisse tous les autres en main. Aucun n'a le droit de monter avec lui. Il monte seul. Il monte. Et il va récolter les paroles que l'Éternel va lui donner. Et que va-t-il faire ensuite? Il va redescendre de la montagne et il va apporter ces paroles au peuple. Il apporte au peuple la parole que Dieu lui a confiée. Il prend le livre de l'Alliance et il le lit en présence du peuple. Que dit le peuple? Je devrais dire plutôt, que disons-nous en entendant la parole de Dieu? Le peuple répond, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Amen. Ah bon? Et au chapitre 19, avant, puisqu'on est au 24, on revient au 19, au verset 8, le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Et que fait Moïse dans ce cas-là? Eh bien, il remonte sur la montagne, il retourne vers l'Éternel, et il rapporte à l'Éternel les paroles du peuple. C'est un aller-retour. Il a été un grand voyageur, hein, Moïse. Déjà au départ, entre le pied de la montagne et le sommet de la montagne. Ensuite, plus loin, beaucoup plus loin. Moïse prend les paroles de Dieu, il les apporte au peuple, il prend les paroles du peuple et il les amène vers Dieu. Nous voyons dans la vie de Moïse un personnage extraordinaire. Abraham, on disait qu'il était le père de la foi. D'autres personnages sont les clés pour la louange, pour la gloire, pour la prédication, pour d'autres. Moïse, en tout cas pour moi et dans la parole de Dieu, c'est la clé pour la prière. La clé pour la prière en intimité avec le Père. Quelque chose de fantastique. Quand on relit bien la vie de Moïse, on découvre un personnage qu'on voudrait être, on voudrait lui ressembler. On voudrait lui ressembler. Il admet toutes ses faiblesses, il dit Seigneur, mais qui suis-je pour que tu me donnes? Je suis tout petit, je suis rien du tout, moi, au milieu de mon village, au milieu de ma je suis rien du tout. Le Seigneur lui dit, je suis avec toi.
il y a une intimité absolue entre le Père et son serviteur. C'est formidable. Et nous voyons dans la vie de Moïse que c'est par l'augmentation permanente et la permanence de son intimité avec le Père qu'il va augmenter. Qu'est-ce qu'il va augmenter? Qui peut me dire? Qu'est-ce qui va augmenter dans la vie de Moïse? L'intercession. La foi. Oui, sa foi, oui, certainement. Plus il est proche et intime avec Dieu, et plus il va augmenter sa connaissance de Dieu. Ouais. Donc, il va augmenter aussi la puissance de son ministère. Parce que tout le ministère de Moïse est reposé sur quoi? Uniquement sur son intimité avec Dieu. Ok. Alors, quand on parle de ministère, on en a parlé il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, nous pensons automatiquement au pasteur, à l'apôtre, au prophète. Non, attendez, il y en a un autre. Il y en a un autre qu'on a tendance à oublier un petit peu quelquefois. Nous avons tous un ministère de chrétiens et de témoins. Et si nous voulons que ce ministère dans notre vie personnelle, là où Dieu nous a placés, augmente en puissance et en fruits, eh bien faisons comme Moïse, restons toujours au plus proche de Dieu, au plus proche du Père, dans la prière, dans la louange, dans l'adoration, dans les questions, dans l'intercession, dans tous les domaines de notre vie quotidienne, chaque jour, à chaque heure. Donc c'est par l'augmentation de son intimité et donc de sa connaissance de Dieu qu'il augmente sans cesse la puissance de son ministère. L'efficacité de sa prière, même quand c'est Pharaon lui-même qui va lui demander de prier Dieu pour éloigner les plaies. Même lui va lui demander. C'est aussi sur mon témoignage, sur ton témoignage, que l'action de Dieu dans ta vie, dans ma vie, que reposera l'abondance des fruits dans notre ministère de chrétien. Si nous sentons que nous avons très peu de fruits, ou pas assez, on vous en voit plus, eh bien il faut se rapprocher encore plus près, toujours plus près. Nous avons un autre verset qui est, je dirais presque la suite, une suite logique en tout cas. C'est dans Matthieu. Matthieu 6,6. Tout le monde connaît Matthieu 6,6 ? Hein ? Si, tout le monde le connaît. La référence, non, pas tellement. Hein. On ne les a pas toutes en mémoire. Moi non plus d'ailleurs. Hein. Mais, c'est pas l'important la référence. Hein. C'est le contenu. C'est pas la bouteille, hein. C'est ce qu'il y a dedans. Quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme la porte. Et c'est là pour moi l'essentiel de ce message de ce matin. Dieu nous dit et nous rappelle souvent, très souvent, qu'il nous faut être toujours tout près de lui, parce que si nous lui demandons toujours plus de sa présence, écoutons bien, et il nous répond toujours la même chose. Moi aussi je veux la tienne. Moi aussi je veux ta présence. La présence auprès de Dieu, la présence de Dieu, c'est comme l'amour. Il faut que ça soit partagé. Il faut que ça soit à double sens. Si c'est à un sens unique, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionnera jamais. Si je dis Dieu est près de moi, il est toujours avec moi, il me suit partout, il me protège, il me guérit, c'est bien, c'est magnifique. Mais si moi-même je suis à une certaine distance de lui, là j'ai un problème. Et un sérieux problème. Parce que non seulement j'ai un problème pour moi-même,
Mais j'ai un problème pour tout mon entourage. Eh oui. Regardez bien Moïse encore une fois. Il monte à la montagne, seul, en intimité. Il a fermé les portes. Mais, petite question, de quelle porte s'agit-il? Et de quelle chambre s'agit-il? La chambre, c'est ton cœur, mon enfant. C'est ton cœur. Entre dans ta chambre et ferme les portes. Ah, tu peux fermer toutes les portes. Hein. Il y en a deux, il y en a trois. Il y a des portes, il y a des fenêtres, tu peux tout fermer. Mais il y en a une que tu n'as pas encore fermée, que tu n'as pas réussi à fermer. C'est tes pensées. Tes pensées, tes préoccupations, tes soucis, tes douleurs. Ça arrive aussi, hein, qu'on est distrait par tas d'autres choses. Et ça, c'est une chose que nous avons tous expérimenté. Depuis des siècles, on a tous expérimenté cela. Ça, je suis certain, personne ne peut me dire le contraire, que quand on se met à prier, un téléphone qui sonne, on frappe à la porte. Oh, j'ai oublié d'éteindre le gaz. Oh, ouais. Toutes les distractions du monde qui viennent et qui tombent. C'est pas vrai? Et c'est là que Jésus vient avec ce petit verset qui nous dit « Ferme ta porte !» Il y a une porte qui reste ouverte là. Tu es en train de penser à ton compte bancaire. Tu es en train de penser à ta douleur, à tes rhumatismes, à tes démangeaisons. Tu es en train de penser à des choses tout à fait légitimes. Tout à fait légitimes. Je peux avoir un problème de bronche, je peux avoir un problème avec ma famille, je peux avoir un petit différend quelque part avec quelqu'un, je peux avoir reçu un mauvais courrier plus ou moins agréable le matin de bonne heure. Ferme la porte. Laisse tout ça dehors. Quand tu es avec moi, c'est comme Moïse. Les yeux dans les yeux. Cœur à cœur, bouche à bouche. C'est un terme qui est dans la parole de Dieu. Bouche à bouche. Quand Dieu te parle, tu prends sa parole, tu bois, tu manges sa parole. Tu te nourris de sa parole. Et tu écoutes. Mais tu lui réponds. Alors, c'est bien joli de fermer la porte quand on y arrive. Et il y en a toujours une à refermer, hein, parce que des fois, il faut avoir la main dessus pour qu'elle reste fermée. Parce qu'on la ferme, on dit Seigneur, je ferme la porte, je suis face à la fenêtre, et tout d'un coup, paf, vous faites ce que j'ai. Non, referme. Tiens la poignée. Parce qu'en plus, il n'y a que toi qui as la poignée. Il n'y en a qu'une poignée, elle est de ton côté. Il n'y en a pas de l'autre côté. Alors que ta chambre soit cette montagne vers laquelle tu vas monter. Que cette montagne soit très haute. Toujours plus haute. C'est-à-dire toujours plus éloigné de ce qui te distrait, de ce qui te dérange. Et fermer cette porte et être en tête-à-tête avec Dieu, ça peut se faire n'importe où. Hein. Pas seulement dans ta chambre à coucher ou dans ta cuisine. Ça peut se faire aussi dans le plein milieu du métro. J'ai vécu ça quand j'étais jeune chrétien. J'étais à Paris, je suis parisien. Et quand je prenais le métro, bien serré au milieu de la foule, on pouvait aller ni à gauche ni à droite ni devant ni derrière. Hein, comme des sardines. Sauf que les sardines, elles sont en quinconce et nous, on était bien dans le même sens. Hein. Rassurez-vous. Hein. Mais même là, et justement là, tu peux fermer la porte. Tu fermes un instant les yeux et tu dis Seigneur, tu es là avec moi aussi. Parce que là où je suis, il est là. Ok, là je suis tranquille. Et à ce moment-là, les gens qui sont autour de toi commencent à sentir quelque chose. Oui. Qu'est-ce qu'il a celui-là? Il y a quelque chose de bizarre. Je ne sais pas si c'est... Des fois c'est un parfum. Des fois c'est un sourire, un simple sourire. Tu es tellement heureux d'être à tête avec le Père que tu as un sourire qui tranche nettement au milieu de la foule. Et ça peut être dans le train, ça peut être dans la rue, ça peut être dans le magasin, n'importe où. N'importe où. Ferme ta porte. Dieu nous dit ce matin, ferme la porte. Et même quand on est dans une réunion de prière ensemble,
il y a des instants où tu penses à autre chose, où tu dis, là aussi, ferme la porte. Tu es là avec tes frères et sœurs, tu es là et tu es face à face avec Dieu et tu lui parles et tu écoutes la parole d'un ou de l'autre. Et c'est comme la prière en commun, je vous dis, hein, c'est comme une feuille de papier. Il y en a un qui écrit sa prière, il la dit à haute voix, et toi tu viens derrière, tu mets ta signature en bas. Et quand elle arrive là-haut, il y a du monde dessus. Hein. Ouh, là, l'ange, il vient dans la coupe, il prend les prières, il les amène au Père, il dit, t'as vu Seigneur? Ils sont quand même nombreux là, hein. Il va falloir qu'on fasse quelque chose. Merci Seigneur, parce que tu nous donnes des cœurs simples, des cœurs d'amour. Et tu nous donnes les mots qu'il faut pour parler aux uns et aux autres. Je ne sais pas ce message à qui il s'adresse en particulier, peut-être à tout le monde, peut-être à une seule ou à 2 ou 3 personnes. Mais c'est plus mon problème. Moi, je devais l'apporter. Et j'ai de la joie à apporter ce que le Seigneur donne. Même s'il m'a travaillé une semaine entière en approfondissant et en insistant. Parce que par moments, je me disais, oui, bon, cette référence, c'est peut-être pas tout à fait la bonne, ça cadre peut-être pas. Et le Seigneur me le remet sous le nez. Et non, c'est ça que je veux. C'est ça que je dis. Alors tu vas, et comme Dieu avait dit à Moïse, t'as du mal à parler. Tu bégayes, t'es timide, il t'occupe. Va ton frère Aaron, il sera ta bouche. Waouh! C'est magnifique ça. C'était pas dans ma feuille. Le Saint-Esprit nous donne des trucs des fois en plus. Des fois il nous plie la feuille dans un coin et il dit tiens j'ai autre chose. Mais le Seigneur a toujours le mot qu'il faut pour le cœur qu'il a préparé pour. Parce que je dis ce matin, il n'y a pas d'absent ici aujourd'hui. Le nombre compte pas. Je dis il n'y a pas d'absent. Il y a chacun et chacune ceux que le Saint-Esprit a fait venir. Ceux que Dieu a préparés pendant toute la semaine précédente et peut-être encore avant pour entendre ce qu'il avait à dire. Et c'est pour ça que je vous dis, nous avons, parce que je suis dans le lot, nous avons peu de temps pour le dire, encore 5 ou 6 minutes, hein, à notre horloge à nous, mais à l'horloge de Dieu, nous avons tout le reste du temps pour le mettre en pratique, dans les heures et dans les jours qui viennent, et bien même dans les minutes qui viennent après, à tout moment. Et tous ceux qui verront cette vidéo, parce qu'ils vont la voir, il va y en avoir du monde. Vous pouvez aussi mettre ça en pratique. Et croyez-moi, même si vous n'êtes pas encore dans l'Église, même si vous n'êtes pas encore chrétien, Dieu a quelque chose aussi pour vous. Pour chacun, pour tous. Et ces paroles-là, elles ne s'adressent pas seulement aux chrétiens qui sont dans l'Église, dans celle-ci et dans toutes les autres à travers le monde. Elles s'adressent à tous ceux qui, en ce moment, peut-être dans le temps décalé pour la vidéo, entendront cette parole et entendront à travers ces paroles la voix de Dieu qui leur dit « Hé, ferme la porte un instant, viens vers moi, j'ai quelque chose à te dire. Tu ne crois pas que j'existe? Demande-moi quelque chose et tu verras si je ne le fais pas. Demande-moi la guérison d'une sœur, par exemple. Tiens, par exemple, là j'ai une sœur qui a un problème bronchique. Là, elle tousse tout le temps. Seigneur, s'il te plaît. » Ça, c'est ce qu'on appelle la prière d'intercession. Prier pour l'autre. Et si je regarde, encore un petit instant, je reviens sur Moïse. Vous avez vu la vie de Moïse? Vous l'avez vu prier une seule fois pour lui-même? Non. Jamais. Il prie pour le peuple. Et regardez bien, relisez toute sa vie. Vous allez voir les travaux que Dieu lui a donnés à accomplir, les difficultés qu'il a rencontrées, les batailles qu'il a livrées, mais les victoires qu'il a remportées.
parce qu'il était intime avec le Père et parce qu'il rapportait les paroles du Père au peuple et les paroles du peuple au Père, puisqu'il faisait la navette. Nous avons aujourd'hui, c'est la grande différence avec Moïse, à cette époque-là, il n'y avait pas eu Christ. Le voile n'avait pas encore été déchiré. Mais aujourd'hui, toi et moi, nous avons tous la possibilité de monter sur la montagne. Et vous allez voir un autre petit miracle qui va se faire. Regardez-vous en sortant, saluez-vous, faites-vous un gros bisou, et vous allez voir dans les heures et dans les jours qui viennent, quand vous allez monter sur cette montagne, vous allez vous retrouver. Vous allez retrouver une personne que vous avez vue aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle fait sur cette montagne? Parce qu'il n'y en a qu'une montagne. Il n'y a qu'un seul lieu de prière avec le Père. Dans nos cœurs, mais ensemble. Nous sommes un quand nous sommes en intercession. Quand nous intercédons pour une personne ou pour une autre, pour Marie-Paul par exemple, nous sommes combien? Vous pouvez le savoir? Non. Nous n'avons pas à le savoir en fait. Nous avons à savoir une seule chose, c'est que nous ne sommes jamais seuls. Et que notre prière va se mêler avec un ensemble de prières. Avec comme un arbre, plein de branches, plein de feuilles, un arbre, un seul. Mais nous sommes un. Et ce matin, je ne compte pas combien nous sommes. Ça ne me sert à rien puisque nous sommes un. C'est vite calculé, les mathématiques de Dieu sont magnifiques. Alors, ensemble, quand nous allons partir, rejoindre nos maisons, prendre nos repas, fermons nos portes. Sur la route, pour moi qui suis à 35 km d'ici, ça me laisse du temps. Je vais fermer la porte et je vais retourner sur la montagne. Sans quitter la route des yeux, rassurez-vous. Et là, je vais continuer à écouter. Parce qu'il y a une petite règle. Il y a une petite règle à suivre. Quand tu es sur la montagne, quand tu arrives là, devant le Père, commence par écouter. Ensuite, parle. Commence par écouter ce qu'il a à te dire. Ensuite, apporte ce que tu as à lui dire. C'est le bon ordre avec Dieu. Et surtout, quand tu redescends de la montagne, va et donne les paroles que Dieu t'a données, les prophéties peut-être, les paroles de connaissance. Donne encore. Parce que plus tu donnes, et plus tu recevras de nouveau. Parce que je ne sais pas pour vous, mais pour moi, si je vais seulement pour recevoir, en descendant, je n'ai pas grand-chose à donner. J'ai reçu quelque chose peut-être pour moi-même, mais il y a un petit manque. Ce n'est pas tout à fait le compte. Alors, je donne, et je redonne encore. Ici, ailleurs, là où Dieu me conduit, je vais donner un max. Parce que je sais qu'en revenant à la montagne, le Seigneur me dira, regarde les fruits que ça porte, c'est super. Je t'en donne encore. Et il t'en donnera encore plus, et toujours plus. Amen. Merci de votre attention. Merci de votre patience. J'ai débordé d'une minute, mais c'est une minute pour le Seigneur. Merci, Papa. Amen. Voilà, comme Michel nous l'a bien dit, que nous sommes un seul corps. Nos sœurs du Nord ont reçu un message de la part de leur pasteur qu'on doit prier pour une personne de leur église qui s'appelle André, qui s'est fait hospitaliser d'urgence parce qu'il a des problèmes de cœur. Donc, comme on est un seul corps, je vous demanderai de vous lever et de vous joindre à ma prière et de dire Amen, parce que le Seigneur, il répond.